tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Du coup, nous sommes aujourd'hui à Avignon. Alors pourquoi Avignon? Parce que c'est à côté d'Allan et nous allons demain donc visiter les usines de Swingcar. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était au Salon Automobile de Lyon, c'était cette sorte d'araignée à 4 roues. Nouvelle journée du coup, donc jour numéro 2. En attendant d'aller à Swingcar, c'est à 14 h, on visite un peu les rues d'Avignon sous ce beau temps. Ouais, non, c'est pas très agréable. Mais en vrai la ville est très vivante, c'est super joli, donc ça embellit un peu la chose. Du coup on va pas explorer les mines, non, on va juste tester les swing cars. Mais voilà, je vous laisse profiter de mon petit look. Je vous promets qu'il est en tendance Fashion Week l'année prochaine. En balade. That feels good. Donc du coup enfin après cet après-midi de test en tant que passager, je suis au volant d'un Swingcar. C'est impressionnant parce que c'est d'électrique, donc du coup c'est l'impression de l'instantané, ça. Et il y a vraiment une impression de vitesse et une impression de liberté surtout, c'est ça qui est bluffant. Oui, j'ai eu un réflexe vraiment de... Ah oui, d'accord. Ok, du coup, jour numéro 3, donc hier on était samedi, on a fait la visite de Swingcar, aujourd'hui on est dimanche et on va en profiter pour un peu visiter Avignon, ses alentours, et là on essaye d'aller sur le fameux pont d'Avignon. Nous sommes donc sur le pont d'Avignon qui traverse à peu près le Rhône. Vous allez voir que c'est un pont qui n'est pas complet. Et donc son histoire commence dans les années en l'an à peu près 1100. Donc c'est Bénézet, un messager qui se dit envoyé par Dieu, qui va arriver à Avignon et qui dit voilà, je suis envoyé par Dieu pour construire ce fameux pont d'Avignon. Donc les gens qui s'occupent de la gestion de la ville comme le peuple éclatent de rire, et contre toute attente en fait ils vont le mettre au défi de prendre une pierre pour construire les premières fondations du pont. Et c'est une pierre qui est extrêmement lourde, et contre toute attente il va y arriver, et c'est comme ça que le début du pont d'Avignon va commencer. En fait, les origines de Bénézet, donc c'est Benoît en provençal, sont un petit peu floues. Il a été sanctifié à sa mort par la foule, mais on le qualifie avant tout dans l'histoire d'un entrepreneur. À sa mort, en effet, les travaux sont tous arrêtés et faute de moyens, il ne continue pas. Mais le deuxième pilier va servir à construire la chapelle où il va résider, donc sa dernière demeure. Le fait d'y exposer ces reliques génère beaucoup de profit à une fondation qui a été créée par cet homme, par Bénézet, et on dit que c'est ce qui va profiter pour continuer ensuite les travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup le pont d'Avignon est devenu ensuite une zone de péage, puisqu'il y avait en fait un port donc en amont du pont et en aval du pont, et ça servait surtout en fait de péage pour le sel. Laura, est-ce que tu es déçue du coup de savoir qu'en fait je faisais pas la danse sur le pont d'Avignon mais à côté? C'est un mensonge qui a détruit toute la musique d'enfance, tu vois. Ton enfance qui part? Voilà, une grande partie quoi. On a fait le pont d'Avignon, il est 1 h, du coup on a un petit peu faim, on va aller manger, ensuite on fait le Palais des Papes. Le Palais des Papes.
juste du coup au milieu de la cour du Palais des Papes. Laura elle est aux anges parce que c'est du style gothique et elle se régale. Et du coup, en fait c'est super top, on a des tablettes qui reposent un peu la réalité virtuelle en plus de traditionnellement nous expliquer un petit peu l'architecture et tout. Là, on est dans la chambre, ce qui reste en tout cas, du camérier du Palais des Papes. En gros, c'était un peu le comptable, si vous voulez, de l'époque. C'est un peu. C'est vrai qu'il faut vraiment deviner que c'était le chambre à l'époque, mais c'était vraiment son bureau et tout. Et les peintures, elles datent du XIVe siècle, donc c'est vrai qu'il en reste plus grand chose, mais on perçoit encore quelques motifs. Et c'est impressionnant, cette conservation, malgré l'humidité, malgré le passage des hommes, c'est vraiment fou. Là, on est dans une des chambres de l'époque, et aussi, c'était aussi des librairies. C'est impressionnant, toutes les boiseries qui sont ornées de plein d'enluminures, de plein de peintures, de petites fresques. C'est vraiment beau. C'est dommage que le plafond, il mériterait un petit coup de restauration, mais on voit encore quelques anciennes peintures murales, enfin plafond du coup, mais c'est super beau. C'était le fameux trésor du palais et il était réservé à 3 personnes différentes. Alors 3 personnes uniquement, le palais, le camérier et le comptable du palais. Ce qui est assez incroyable dans ce style du palais, c'est que c'est du gothique. Mais en fait, on est donc sur la fin de l'ère gothique, et du coup, on n'a plus vraiment les détails qu'on avait au début, tout ce qui était moulure, tout ça, c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus neutre que le début. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais la hauteur sous plafond, c'est incroyable, vraiment. On a l'impression il y a vraiment un effet waouh quand on rentre, c'est. Je vais pas crier, mais si les moindres pas s'entendent, c'est vraiment incroyable. Je vous laisse imaginer quand on faisait des banquets ou des réceptions dans ce genre de pièces. Vous imaginez, là, on était dans la cuisine et ça servait en fait une sorte de hotte ou de cheminée. Qu'est-ce que tu en as pensé de la visite, Laura? C'est trop bien. Non, en vrai, avec ça, en plus, ça rajoute 2 fois plus d'intérêt pour l'histoire. Elle a été à fond sur la tablette, c'était rigolo. Non mais c'était trop bien parce que du coup tu voyais en 2020 et tu voyais en 1300... 1342. C'est ça. Ça va la montée? Oui. Je monte en altitude, c'est pour ça. Mais Faut la mériter la vue. ça fait déjà 12 000 pas. 12 000 pas qu'on a fait? Ouais. Ah la vache. Bon, qu'on nous explique un peu. Du coup, en tant que bon touriste, il faut marcher beaucoup, mais je mets des Converse. Du coup, j'ai mal aux pieds, donc on s'est un peu posé. Et en fait, on était dans la boutique du Palais des Papes et Laura, elle a vu une photo. Elle a fait « Ah, faut y aller là, c'est trop beau ».
Je connais, du coup, voilà, on cherche, voilà, visiblement c'est là, est-ce que c'est là, voilà, on cherche, on fait confiance à son sens d'orientation. On va pas dire qu'hier on s'est perdu, mais voilà. Non mais Et... c'est pas grave, déjà. Et ça se voit.